Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzan, professeur à EM Lyon Business School, spécialiste d'entrepreneuriat, de management, de stratégie et de modèles mentaux. Vous êtes auteur avec Béatrice Rousset de Stratégie Modèle Mental, édition Diatéino. Vous êtes auteur également de Petites Victoires, toujours édition Diatéino. Vous aimez beaucoup l'effectuation, vous dites il faut faire d'abord, hein, puis après on voit. Vous venez de publier sur votre blog un papier, Transformation, une entreprise en croissance peut-elle rester elle-même? Et là, vous nous racontez une petite anecdote qui vous est arrivée. Oui, alors je me trouvais dans un séminaire stratégique d'une ETI, qui est une très belle entreprise d'origine familiale, et donc grosse phase de croissance. Et la question c'était, voilà, on aborde une phase de croissance, on commence à avoir des acquisitions, il faut qu'on change, mais quoi? Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une entreprise qui, j'allais dire qui fait rien comme les autres, je pense que c'est plus commun que ça, mais enfin, en gros, il n'y a pas vraiment de poste bien défini, il y a une équipe de 3 personnes qui touche un peu à tout, qui fait le lundi de la stratégie, le mardi matin qui est dans l'usine avec les contremaîtres, et donc qui n'obéit pas en fait aux critères qu'on pourrait imaginer de la bonne entreprise bien gérée avec des postes bien définis, etc. Donc, qui a développé une certaine singularité de sa façon de manager. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est que le dirigeant, et je pense qu'il l'a fait volontairement, me fait venir avec un autre consultant, et sans caricaturer ce que dit ce consultant, qui est quelqu'un de très expérimenté, hein, dit, voilà, après cette phase pour aborder cette phase de croissance, vous devez en fait vous conformer à un certain nombre de standards, il faut des processus, il faut des rôles bien définis, etc. Donc, derrière, il développe l'idée qui semble très logique, qui est qu'à partir d'une certaine taille, il faut regarder comment font les autres et se conformer à ces standards de ce qu'on peut appeler le bon management, hein, des process, des méthodes, des rôles bien définis, etc. Et derrière, l'idée d'abandonner cette singularité, et dans lequel il y aurait en fait une phase initiale un peu entrepreneuriale, un peu, passez-moi l'expression, un peu bordélique, un peu créative, où bon, allez, c'est pas forcément très bien géré, mais c'est sympathique. Et puis à un moment, il faut être sérieux, et là, il faut faire venir un conseil d'administration, des gens avec des costumes cravates, bien respectables, etc. Et je m'attendais pas trop à ça, et je me suis dit, mais en fait, quelque part, ça me plaisait pas bien, et la réflexion, c'est de dire que quand on regarde la stratégie, en fait, que nous disent les auteurs en stratégie, que l'art de la stratégie, c'est au fond de développer sa singularité. C'est-à-dire que si on est comme les autres, on ne fait pas vraiment de la stratégie. Et donc là, il y a une contradiction, en fait. Et donc moi, mon argument, ça a été de dire, bah, écoutez, d'abord, j'observe que ce que vous avez fait là, c'est plutôt pas mal, que bien évidemment, on ne gère pas une entreprise de 10 000 personnes de la même façon que quand elle avait 10 personnes. Donc il y a des choses qui vont changer. Est-ce que pour autant, il faut se conformer à tout? Ce n'est pas évident. Donc, la vraie question, c'est de dire comment une entreprise peut à la fois changer un certain nombre de choses, mais en restant qui elle est profondément. Et donc, ça nous relie à la question de l'identité. Et l'idée que je défends effectivement, c'est que c'est en retrouvant, en assumant son identité profonde, qu'une entreprise peut aborder une phase de croissance de façon pérenne. Une phase de croissance de façon pérenne. Beaucoup votre chute. Hein. Les entreprises extraordinaires ne le sont pas devenues en suivant les normes, mais en les créant. Ben voilà, on retombe sur cette idée de stratégie, c'est-à-dire que le propre de la stratégie, c'est de faire quelque chose d'original. Une entreprise a un avantage concurrentiel, comme on dit, justement en créant quelque chose de singulier. Et donc, à la base, qu'est-ce qu'on voit? C'est que cette singularité, sur lesquels les recherches en management ont beaucoup de mal à mettre des noms. On a beaucoup de travaux sur l'identité de l'organisation, on parle d'ADN. Et moi, ce que j'observe, c'est que les managers ont toujours du mal. C'est-à-dire que, à la fois, il est très clair qu'ils sont conscients de la singularité de leur organisation. Ah oui, ça c'est nous, mais ils n'arrivent pas à mettre des mots. Quand on met des mots sur cette singularité, alors moi j'emploie le terme de modèle mental, c'est-à-dire que pour moi, une organisation, et ça c'est ce qu'on dit aussi dans l'ouvrage avec Béatrice, c'est une organisation est définie par quelques modèles mentaux clés, qui vont définir cette singularité. Et à la base de ça, ensuite, quand on met des mots dessus, on peut ensuite faire de la stratégie. Voilà. Donc c'est cette espèce de clé de lecture qui nous permet après justement de se développer. Donc pour répondre à la question posée, a priori elle peut rester elle-même, à condition de bien comprendre ce modèle mental, mais j'irais presque jusqu'à dire elle doit rester elle-même. Elle doit rester elle-même. Alors quand on dit elle doit rester elle-même, c'est pas en étant prisonnier, hein, c'est toujours comme ça qu'on a fait et on ne changera jamais. Je crois que c'est comme en psychologie, c'est quand on se connaît, on est capable de se projeter en confiance.
Et puis, à l'heure où on parle de raison d'être, hein, de mission, de rôle sociétal, d'offrir cette singularité au monde, en fait. Et je crois que c'est aujourd'hui ça l'enjeu des organisations, à la fois pour des raisons stratégiques face à l'incertitude, face au doute qu'il peut y avoir à l'après-Covid aussi, où les équipes ont été malmenées, le collectif a été fragilisé. Ce que j'observe, c'est quand on fait ce retour sur soi-même en disant, voilà, qui sommes-nous en tant qu'organisation? Quels mots pouvons-nous mettre sur ça? Eh bien là, à partir de là, il se passe deux choses. Un, on reconstruit le collectif et surtout, on est capable de faire de la stratégie. Donc, c'est rester soi-même, non pas pour en être prisonnier, mais au contraire, pour après être capable d'évoluer, de changer dans un monde qui change. Et puis, je dirais, c'est ce que j'observe aussi, de le faire dans la joie, parce que c'est très agréable voilà, d'être en confiance dans son identité, à la fois individuelle, mais là aussi surtout collective. Et on découvre des choses merveilleuses dans ces entreprises. Merci Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.